Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une lecture qui m'a beaucoup touché. Il s'agit du livre de Temple Grandin, Ma vie d'autiste. Le passage que je vais vous lire est une lettre de la mère de Temple Grandin adressée à sa fille. Cher Temple, c'est merveilleux d'apprendre que la jument d'Anne a eu un poulain. Donne-lui une tape affectueuse sur le nez de ma part. Je dois dire que ta description du marquage m'a paru écœurante. Je ne crois pas que j'aurais été capable de le faire. Tu sais, je réfléchissais à notre conversation à propos de l'amour, et je me demandais comment on pourrait coucher sur le papier ce qu'est l'amour. Il me semble que l'amour, c'est vouloir faire grandir les choses en grandissant soi-même. D'abord, on veut grandir soi-même, et l'on se crée des symboles pour le faire. Souviens-toi de ta trappe au bétail. Au début, tu l'as construite parce que tu t'ennuyais et souffrais de la nostalgie du ranch. Ensuite, à mesure que tu t'investissais dans cette recherche, elle est devenue symbole de la maturité que tu avais acquise dans l'Ouest, cette porte que tu avais entrebâillée. En d'autres termes, ton envie de grandir. Vouloir grandir, c'est s'aimer vraiment. Aimer la meilleure partie de soi-même. Cet amour est représenté par la trappe à bétail. Ton besoin d'amour physique est aussi lié à la trappe à bétail. Quand on a appris à s'aimer, on se met à vouloir que les autres s'aiment eux aussi, pour qu'ils puissent grandir à leur tour, pour qu'ils puissent franchir leurs portes. Aussitôt qu'on s'investit pour faire grandir quelqu'un ou quelque chose, l'enjeu est considérable. Dans le ranch où tu as travaillé, dans la maison où j'ai moi-même travaillé, nous avons beaucoup investi de nous-mêmes. Nous n'aimerions pas voir détruire ces endroits parce que nous les aimons. Les êtres constituent aussi des enjeux les uns pour les autres. Je t'aime parce que j'ai beaucoup investi de moi-même en toi et parce que je voulais te voir grandir. Mais qu'est-ce que tu penses de moi ? À la différence des objets, qui ne sont pas capables ni de parler ni d'étreindre, les êtres humains sont vivants et nous répondent. Les objets ne sont que des choses nées de l'imagination, de l'énergie et des matières premières, et n'ont que le sens que nous leur donnons. Un être humain n'est ni un symbole personnel, ni la concrétisation d'un effort, mais une créature vivante qui nous répond même si nous n'aimons pas toujours sa réponse. Elle peut être différente de celle qu'on attend, mais cette créature qui nous répond a une âme. C'est une personne qui lutte pour s'améliorer comme nous. Cette créature est unique comme nous le sommes. Jamais plus au cours des siècles, il n'existera une autre personne comme elle. Tu dirais la même chose d'un flocon de neige ou d'un chaton, mais il y a quelque chose de plus dans le caractère unique des êtres humains. Nous sommes des êtres de rêve. Toi et moi, nous avons chacune notre idéal, et, en partageant cet idéal, nous apprenons beaucoup l'une de l'autre. En travaillant ensemble, nous nous sommes engagés l'une vers l'autre. Nous ne faisons pas qu'aimer, nous sommes aimés à notre tour. Les objets ne peuvent aimer. L'amour des animaux est limité, mais les êtres humains s'impliquent profondément dans la vie l'un de l'autre. Même s'ils se détestent, ils sont impliqués. L'amour n'est pas nécessairement un sentiment extraordinaire. C'est s'engager l'un envers l'autre, s'écouter, s'enrichir mutuellement. Et puis, en chemin, sans trop savoir à quel moment, nous découvrons que l'autre nous est précieux et que sa perte nous peinerait.